Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un expert en psychologie archétypale, j'ai nommé Yann. Yann, tu viens d'introduire pour nos spectateurs. Bonjour, moi je m'appelle Yann Zamit, j'ai une chaîne YouTube sur les archétypes de personnalité, aussi appelée psychologie jungienne analytique. Sur ma chaîne, j'analyse les différents archétypes de personnalité, j'explique pourquoi les gens sont introvertis, pourquoi ils parlent beaucoup, pourquoi il y a des gens directs. J'explique les différents archétypes de personnalité, les compatibilités, pour que les gens qui regardent la chaîne puissent tout simplement mieux se comprendre, également surtout comprendre les autres autour d'eux, ce qui est très important pour les relations humaines. Parfait. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, le but donc, c'est de venir explorer un petit peu les fonctions cognitives avec un focus particulier sur la polarité de deux fonctions qui sont observées chez les hommes et femmes, qui vont être le SE et le SI, aussi appelé donc sensation externe pour le SE, sensation interne pour le SI. Le but de cette vidéo, c'est de discuter cette dynamique où le SE va représenter tendanciellement l'acte de donner et le SI celui de recevoir, et comment ces fonctions se manifestent dans les relations homme-femme. On est parti. Donc, si tu peux déjà, Yann, nous expliquer un peu plus en détail, déjà si on observe par exemple une plus grande propension à une des deux fonctions chez les hommes et chez les femmes, comment ça se passe, je dirais, à l'échelle des individus habituellement? À l'échelle des individus, donc pour vraiment détailler, donc SISE, c'est fait partie de quelque chose qu'on appelle des fonctions cognitives. Vous avez 8 fonctions cognitives dans votre cerveau, et les fonctions S, qui sont SI et SE, donc I c'est l'introversion et E c'est l'extraversion, c'est ce qui correspond à la fonction de sensation, et donc la fonction la plus importante pour les relations sexuelles et amoureuses, c'est-à-dire la fonction de sensation, ce qui régule l'acte sexuel, entre guillemets. Donc, ce que je peux te dire, c'est qu'en général, traditionnellement, et c'est aussi ce qui est intéressant avec les archétypes de personnalité, c'est que ça exprime un petit peu la culture aussi. Traditionnellement, la fonction SE est plus présente chez les hommes, très légèrement plus présente que chez les femmes. Il y a 16 archétypes de personnalité, donc, qui représentent différents pourcentages de la population, et si tu regardes toutes les fonctions cognitives, tu prends la fonction SE, elle est un petit peu plus représentée chez les hommes. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on parle des relations amoureuses et on se dit ok c'est l'homme qui donne, la femme qui reçoit, donc notamment dans les relations sexuelles, c'est que la fonction SE est par essence une fonction très masculine en fait. C'est donner, SE ça correspond au fait de donner des sensations, l'expérience, être dans l'instant présent, réagir au combat, donc ça c'est des choses qui sont liées par essence d'un point de vue de l'inconscient collectif au masculin. Alors que ici, c'est la mémoire long terme, c'est la discipline, la persévérance, ranger des trucs dans l'environnement physique, éviter que ce soit le chaos. Par essence, et du point de vue de l'inconscient qu'on a tous, ça correspond plus au féminin. Ok, ok, très clair déjà pour l'explication. Ça, c'est par rapport à ce qu'ils impliquent un petit peu dans le comportement et de l'un et de l'autre. Euh, Maintenant, en termes d'observation qu'on peut faire justement au sein d'une relation amoureuse, rentrons directement dans le vif du sujet, à quel point est-ce qu'il est important qu'il y ait une polarité, c'est-à-dire une des personnes du couple ayant une fonction cognitive dominante SE, enfin, l'autre personne du couple ayant une fonction cognitive dominante SI. À quel point est-ce que c'est important? C'est assez important parce que donc il y a 8 fonctions cognitives, et ce qui est intéressant avec ces fonctions cognitives, c'est elles se connectent en quelque sorte. S'il y a quelqu'un de logique, la personne logique va envoyer du raisonnement à une personne, par exemple, qui lui donne de l'information. Donc logique, c'est TI, c'est la pensée interne. Euh, donc on tourne constamment dans notre tête. Et TE, c'est la pensée externe, c'est lire des livres, écouter ce que les autres disent. Et donc il y a une sorte de combinaison. C'est particulièrement important pour la fonction S, notamment dans le cadre des relations. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant qu'ISTP, donc qui est de la logique, qui suis dans l'instant présent, je peux être en relation avec une fille qui aura aussi de la logique. Il y a pas de souci. Bon, il y aura un petit peu de friction pour certaines choses, mais en soi, ça passe. Par contre, la fonction S, c'est ce qui est relié à la fonction sexuelle. Donc, si tu as la même fonction, par exemple, les deux partenaires veulent donner des bonnes sensations, c'est-à-dire les deux veulent être
tu vois, très vulgairement, au lit veulent être en haut et donner des sensations, mais en fait, il y aura un manque de satisfaction au niveau de la relation. Et c'est pour ça que c'est important que quand tu te mets en couple avec une fille ou inversement, une fille qui se met en couple avec un gars, c'est très important que la fonction sexuelle, elle soit opposée à ton partenaire. Parce que, en plus du coup de régir la fonction sexuelle, si par exemple tu as deux utilisateurs de SE, donc les deux vont être dans l'instant présent, les deux vont vouloir montrer des trucs, forcément au niveau du rangement de l'environnement physique, ça va être un peu chaotique. Donc vivre dans le moment présent, c'est quoi? C'est oublier les choses. Parce que tu as une grosse bande passante dans le moment présent, tu analyses plein d'informations, donc tout ce qui est dans le passé, tu as tendance à oublier. Donc en fait, il y aura vraiment plein de points communs, et on dit souvent qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Je pense que c'est le cas d'un point de vue des hobbies, tu vois, par exemple les gens qui ont les mêmes hobbies, les mêmes trucs. Par contre, sur le point de vue archétypal, non, qui s'assemblent, qui se ressemblent, ne s'assemblent pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Pour une relation long terme, évidemment, tu peux coucher avec quelqu'un qui a la même fonction de sensation. Ce sera plus ou moins bien suivant l'archétype, avec qui t'es, ton archétype, et le niveau de développement et comment est la personne. Par contre, pour une relation long terme, je déconseille fortement. J'ai vu une seule fois des gens qui avaient la même fonction de sensation sur peut-être 70, 90 pages de personnes en couple, tu vois, que j'ai fait quand je faisais de la vente à l'époque, ou dû à mes appels à des personnes qui souhaitent connaître leurs archétypes de personnalité, qui prennent rendez-vous sur mon calendrier. Et j'ai vu une seule fois des gens qui avaient la même fonction de sensation, ISFJ et ENFP, et comme c'est bizarre, leur couple se passait pas super bien, tu vois. Ils avaient un enfant, et leur couple, il n'était pas, franchement, c'était pas au top, tu vois. J'ai vu qu'une seule fois le cas de figure. Ok. Donc ça demande quand même une connaissance au moins sommaire des archétypes pour pouvoir éviter ces travers avant de rentrer en couple. Parce que c'est là où je me pose la question, tu vois, c'est qu'il y a quand même un problème sous-jacent à un couple justement qui vient se mettre en couple sans une connaissance de soi initiale. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de définir, de mettre des mots précis, clairs sur ces fonctions cognitives. En fait, ça peut être même, pour ceux qui ne connaissent pas ces termes-là, ça peut être juste le comprendre au travers de la manière de vivre. Mais quoi qu'il en soit, euh, prenons un cas vraiment, on va dire, assez extrême pour voir à quel point est-ce que le travail sur soi peut faire en sorte d'inverser la tendance. Imaginons qu'on a un couple justement de personnes qui sont par exemple tous les deux en SE, donc très instant présent, avec une bande passante qui est quand même assez conséquente dans ce qui se passe autour d'eux régulièrement, qui n'ont pas une mémoire long terme euh, conséquente, disons. Euh, dans quelle mesure, on ne parlera pas forcément encore des positions ou voilà, des positions des fonctions cognitives, mais dans quelle mesure est-ce qu'il est possible, en travaillant sur soi, de venir donner un futur à cette relation? Parce que imaginons que ces personnes ont déjà passé 2 ans ensemble, elles n'ont pas envie de revenir sur tout un processus, etc. Donc, Mhm. comment peut-on faire, si c'est d'ailleurs possible en réalité? En fait, je parlais dans une vidéo, tu as plusieurs trucs au niveau de l'humain. Tu as trois grands blocs. Tu as le bloc nature, donc qui correspond à ton archétype de personnalité. Le bloc culture, qui correspond à tes expériences de vie, tout ce que tu as eu. Et également le bloc euh, sexe, c'est-à-dire est-ce que tu es un homme, est-ce que tu es une femme. Donc c'est la polarité masculine et féminine. Et souvent, ça arrive, tu vois, pour te donner un exemple, qu'il y a des archétypes du coup qui sont beaucoup plus masculins que d'autres, d'un point de vue initial, c'est-à-dire que, pour simplifier, un archétype très masculin quand il est jeune va tendre vers la féminité avec le temps, et un archétype plutôt féminin va tendre vers la masculinité. Parce que tu passes dans d'autres côtés de ton cerveau et tu te développes. Ça arrive parfois qu'il y ait certains archétypes qui ont des tendances assez masculines, par exemple, tu vois, des ESFP, donc des filles, par exemple, des ESFP qui sont des amuseuses, ou des ISFP, qui se retrouvent en couple avec parfois des INTJ, des ENTJ. Un truc vraiment pas très compatible. Et tu peux expliquer ça par le fait que des fois, c'est des filles assez masculines, et du coup, si t'es une fille et que t'es masculine, souvent, ce que tu vas rechercher, c'est un mec encore plus masculin, tu vois. Ou, voilà, on va dire la tendance naturelle des femmes, que je ne conseille pas forcément, c'est un archétype masculin en tant que féminin,
Et chercher un mec encore plus masculin, bah, des fois, ça peut être compliqué, tu vois, parce que tu es déjà peu au top de la masculinité, en ce qui concerne enfin, tes traits, ta manière d'être, toutes ces choses-là. Et donc, ce que je peux conseiller, c'est du coup, la femme de faire en sorte qu'elle tende vers la féminité. Donc, faire un travail avec ce que tu avais dit. Je sais pas si tu en avais déjà parlé dans tes vidéos King Warrior Magician, tu vois, mais du côté féminin. Et du coup, bah, aux hommes de tendre encore plus vers la masculinité. Donc, dans un couple qui est déjà fait, euh, en fait, comme tu peux pas trop jouer sur le côté archétype, parce que l'archétype c'est de la nature, c'est défini, tu peux jouer sur ta tendance, ta polarité. Donc, l'homme de son côté va devoir tendre plus vers la polarité masculine, et la femme de son côté va plus tendre vers la polarité féminine. Donc c'est comme ça que tu peux tweaks un peu. Et si tu fais ça, tu peux passer dans différents côtés de ton cerveau. Et du coup, une femme qui passe plus vers sa polarité féminine, elle va être plus dans le fait de recevoir, forcément, d'accepter de recevoir, premièrement. C'est ça le gros problème avec les femmes qui sont très masculines et qui ont des archétypes masculins, c'est que souvent, elles n'acceptent pas de recevoir, tu vois. Et il faut qu'elle fasse un travail en interne sur elle. Et du coup, pour le gars en question, bah, faire un travail sur sa masculinité. Donc, c'est comme ça que tu peux tweaks un peu. Évidemment, c'est pas optimal. Le mieux, c'est d'être avec des gens compatibles dès le début. Comme ça, c'est moins casse-tête, forcément. Ok. Très intéressant. C'est justement, toi, ce que tu as pu en dire, et on la connaît tous les deux. Il y a une personne que tu connais qui est une femme qui est ESFP, avec une tendance, ou en tout cas une énergie qui est relativement masculine quand même. Moi, j'en connais une qui est ESTP, donc qui est mon type aussi, qui en réalité est masculine par le comportement, pas vraiment sa manière de s'habiller ou quoi que ce soit. Elle est quand même assez féminine là-dedans. Mais euh, pour te dire, il y avait toujours un paradoxe avec elle, donc quand je communiquais, sans parler de sexualité du tout, mais juste quand je communiquais, où elle me parlait de sa sexualité, et où elle me disait littéralement, à la fois, elle veut un homme qui est extrêmement masculin et dominant, et à la fois, elle l'était parce qu'elle avait connaissance des archétypes, Mm. elle les connaissait relativement bien. À la fois, elle recherchait fondamentalement un INTP. INTP, c'est en mode, j'adore les INTP, par contre, je déteste les INFP. Alors que INFP est quand même compatibilité en théorie maximale d'un point de vue sexualité en tout cas. Ça, c'est mon Mm. autre sujet par rapport au père. Ouais, Bon, ça, c'est effectivement, d'un point de vue sexualité, qu'on est en compatibilité maximale avec les ESTP. en théorie. Sauf que là, au final, son expérience disait, je déteste les INFP, genre, je les supporte pas. Donc, bon, bref, c'était vraiment, en tout cas, un casse-tête. Et c'est vrai que, bon, il y avait ce paradoxe entre chercher quelqu'un d'extrêmement masculin et à la fois être attiré par, fondamentalement, une personne plus introvertie, donc un homme plus introverti, qui donc a une tendance à avoir plutôt un SI et donc à avoir justement une énergie de base plutôt féminine. Ce qui m'en vient du coup Ouais, à un autre point que je voulais te demander, c'est, là tu parlais de fondamentalement, de base, très seulement le SE associé au masculin, parce que environnement proche, etc., bande passante là-dedans, SI plus au féminin. Comment est-ce que ça se passe dans la mesure où on a un homme qui a une fonction dominante SI, une femme SE, dans une vision qu'on pourrait considérer traditionnelle du couple? Comment est-ce que c'est viable? Comment ça s'organise, en fait? bah, souvent, les utilisateurs de SI, donc les hommes qui sont des utilisateurs de SI, de base, projettent moins de masculinité au niveau de leur archétype. Donc en fait, c'est comme je t'ai dit, je te prends par exemple, bah, tu vois, genre le ESTP, qui est un peu the alpha par défaut quand il est jeune, tu vois, qui court partout, qui bully les autres. Euh, Bah lui, ça va, tu vois. Il a pas besoin de faire un travail sur ça. Et avec le temps, il va comprendre un peu plus sa partie, tu vois, sa partie féminine, l'importance de la partie féminine, des émotions, à quel point c'est important de se connecter à ses émotions, ce qui est assez dur pour les ESTP, les ISTP. Et l'avantage d'un mec qui est plus en SI, surtout s'il a FI, mais on va dire juste SI, c'est qu'il est déjà de base sur ses sensations internes, tu vois, à se comprendre, sur sa discipline, son organisation. Donc en fait, tu vois, il a déjà fait le travail. Le travail, il n'a pas à faire de travail de vas-y, je dois m'organiser dans ma vie, faire en sorte de ranger ma chambre, toutes ces choses-là, c'est naturel pour lui, plus ou moins. Et donc le travail qu'il va faire, c'est juste de bosser sur sa masculinité. Et en gros, histoire que les gens comprennent, les fonctions cognitives sont connectées, c'est-à-dire SI est relié à SE et SE et SI. En fait,
c'est connecté dans ton cerveau. Et donc, plus tu vas travailler sur une fonction cognitive, plus tu vas renforcer l'autre. Donc, un S-user qui va encore plus travailler sur sa discipline, son organisation, qui va, oui, prendre à cœur de travailler sur ça, il va travailler sur son SE un peu. Mais comment tu travailles vraiment ton SE? Si tu es un SE user, bah, tu fais des sports. Ah, déjà, hashtag ENFP, ENTP, aller à la salle de sport, travailler sur vous. Je dis ça pour les ENTP et les ENFP parce que c'est assez marrant, mais ils ont une fonction SI, qui est située en peur, et ça correspond au fait de recevoir une bonne expérience ou une mauvaise expérience. En fait, ils ont peur de recevoir des mauvaises expériences, et du coup, peur aussi de leurs sensations corporelles, tu vois. Ils sont un peu parano par rapport à ça. Et du coup, dès qu'ils vont à la salle, je l'ai capté il y a quelques semaines, ils sont en mode Ah, ah, ça fait trop mal. À chaque fois que je contracte mon biceps avec un haltère, ça fait mal physiquement, tu vois. Et en fait, ils n'aiment pas la sensation de la salle de sport. Et c'est pour ça qu'ils y vont pas, tu vois. Et du coup, on se retrouve souvent avec des ENTP, des ENFP donc, qui sont plutôt fins, pas très musclés. Genre, enfin, le nombre de NFP, de NTP que j'ai vu qui est musclé, ça se comptait sur le doigt d'une main et c'est un mec sur Internet, quoi. Dans ma life, je n'en connais pas. Donc, ouais, c'est faire ce travail, oser faire les trucs qui te font peur, des trucs comme ça pour travailler ton SE, ton côté masculin. Et après, si tu veux vraiment travailler ton côté masculin, bah, tu fais des sports de combat, tu te mets dans le. Tu prends des risques, tu fais des nouvelles expériences, c'est comme ça que tu travailles tout. En fait, tu travailles en soi ta polarité masculine, tu vois, ce qui est considéré comme le masculin, tester des nouvelles choses, prendre des risques calculés évidemment, pas des trucs de singe, et avancer, tu vois, dans la vie. C'est comme ça que tu te construis en tant qu'homme, en fait. C'est du coup, tu te focalises sur ta polarité masculine. Et en faisant ça, c'est pas, si tu te focalises sur ça, tu vas attirer peut-être encore plus de femmes qui sont utilisateurs de SE. Parce que du coup, elles vont voir un homme qui est un SI, parce que aussi, un petit avantage au niveau des archétypes, et pour vous rassurer, les archétypes, c'est de la nature. Donc, c'est ta tronche. C'est-à-dire que voilà, tu as une tronche de STP, j'ai une tronche d'ISTP, à peu près. Et en général, du coup, alors, ça, c'est une théorie que j'ai mis, mais j'en suis sûr et certain, sinon, tu pourrais pas avoir autant de gens en couple compatible et sans que les gens sachent. Mais c'est vraiment au niveau physique, en fait, tu es, attiré par un archétype, euh, par quelqu'un en fait, que tu trouves qui a un archétype précis, tu sens la compatibilité, tu vois la personne avec sa tête, que c'est un archétype compatible. Je dirais même plus, notamment au niveau des femmes, tu vois. Parce qu'en général, c'est les femmes qui font de la sélection et après, c'est les hommes qui sont en mode oui, tu vois. C'est souvent ce qui se passe. Euh, Donc voilà, réponse un petit peu décousue, mais un homme S-user doit travailler sur soi, sa masculinité, il va attirer plus de femmes SE, parce que les femmes SE, même si c'est des femmes qui sont un peu plus masculines, souvent les femmes recherchent des hommes plus masculins qu'eux, ou autant. Et comme les S-users le sont moins par définition, bah, un homme qui aura travaillé sur sa masculinité va se détacher un petit peu du groupe et pour attirer plus de femmes à lui. Ok, écoute, extrêmement clair, franchement, top. Le dernier point que j'aimerais évoquer, c'est imaginons que quelqu'un ait envie d'en savoir plus sur son archétype parce qu'il a envie de se démarquer d'autres encore plus et encore plus comprendre à qui il s'adresse, donc pour mieux savoir à qui il plaît et à qui, enfin, ou qui va lui plaire, disons. Comment est-ce qu'il peut faire en sorte pour découvrir son type? Il y a plusieurs manières pour découvrir ton type. Alors la pire manière, c'est de faire un test de personnalité en ligne, c'est-à-dire voilà, tu testes, tu prends Hmm. 16 personnalités, tu fais le test. C'est la pire manière parce que on est très mauvais en tant qu'humain pour faire de l'introspection. Le nombre de personnes que j'ai vues qui se disent ah ouais, je me suis fait tester, je suis INFJ, alors que c'était un ISFJ, un truc qui avait quasiment rien à voir, tu vois. Ouais. Euh, donc, je vous invite fortement à ne pas faire de test en ligne. Ce que vous devez faire, c'est soit faire appel à quelqu'un qui sait typer. Donc, par exemple, je vous invite à aller sur ma chaîne, prendre rendez-vous à Calendly. Ou sinon, vous avez besoin d'un tiers. C'est-à-dire, vous avez les fonctions cognitives, les 8 fonctions cognitives. Bon, je ne vais pas les citer ici, mais vous avez les différentes fonctions cognitives. Et vous demandez, est-ce que tu penses que je suis plus logique, que je suis plus feeling? Et vous demandez à plusieurs personnes autour de vous. Parce que à part vous-même, les meilleures personnes pour vous décrire sont les personnes autour de vous. Et je dirais même qu'elles sont bien meilleures que vous pour vous décrire.
Donc, demandez des feedbacks et au fur et à mesure, si vous voulez le faire de votre côté, vous pouvez supprimer les différents archétypes de personnalité. Donc, vous avez les fonctions cognitives, vous avez les tempéraments. Je vous invite à aller sur ma chaîne si vous voulez en savoir plus sur les tempéraments. Également les styles d'interaction. Est-ce que vous parlez beaucoup? Est-ce que vous êtes plus direct? Et au fur et à mesure, vous pouvez supprimer les archétypes qui vous semblent pas du tout corrélés à votre personnalité et tomber plus ou moins sur votre personnalité. Après, évidemment, ça va dépendre de votre connaissance sur les archétypes. Moins vous en avez, plus vous serez en difficulté par rapport au fait de vous faire un auto-feedback. Forcément. Ok. En tous les cas, le lien de ta chaîne sera en description. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez directement aller checker. Yann fait du très bon contenu à ce sujet. Des vidéos qui sont habituellement très complètes, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec en plus des analyses, si je ne me trompe pas, que tu fais directement de personnalités célèbres, là, depuis quelques temps. Ouais, c'est ça, je fais différents contenus, tu vois, pour voir un petit peu ce qui plaît aux gens, et aussi moi, ça me fait marrer. Donc, je fais le contenu vraiment théorique, où j'apprends des choses, aussi un peu de contenu réponse, où je réponds à différents sujets d'actualité, et surtout analyse de personnalités célèbres. Des personnes où j'ai toujours envie de savoir la personnalité. Du coup, je m'assois sur la chaise, je recorde, j'analyse la personnalité. Moi, ça me fait marrer, j'enregistre ça, je fais un montage, après ça part. Comme ça, les gens peuvent profiter des analyses, regarder comment je fais, pour pouvoir s'entraîner un petit peu aussi de leur côté, parce qu'il y a plein de gens qui veulent apprendre le typage de personnalité, parce que c'est sacrément utile dans la vie de tous les jours. Excellent. Ok. Écoute, c'est très clair pour moi. Merci encore à toi et à ce que tu as partagé aujourd'hui. Donc, très intéressant. Ça donne un petit peu de perspective en plus par rapport aux thématiques dont je parle habituellement, sachant que des fois, je fais quand même référence aux fonctions cognitives, aux archétypes, de manière assez subtile. Donc, pour ceux qui ont trouvé ça intéressant de base, vous pouvez bien sûr aller checker la chaîne de Yann et vous intéresser à ça de plus près. Sur C'était ce, un plaisir. Merci à toi, Rémi. avec plaisir, donc plaisir partagé. Prenez soin de vous et si vous voulez en savoir plus de base sur les relations hommes-femmes, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram dont le lien est en description. À bientôt. Ciao, à la prochaine.